Bienvenue à bord et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Parole de citoyens. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Plouanne, une petite commune de 1850 habitants située au sud-est des Côtes-d'Armor. Nous sommes à une vingtaine de minutes de Dinan, 40 minutes de Rennes et nous allons mettre un coup de projecteur sur les initiatives locales qui font vivre la commune. Depuis maintenant un an, les jours de marché, le camping-car d'Anne et Audrey a pris place dans le décor. Bonjour. Il n'y avait pas eu de demande de fête déjà? Bah non, j'avais juste envoyé pour mon mari et moi pour savoir à peu près quand est-ce qu'on aurait été en retraite tous les deux. Ce guichet unique sur 4 roues, itinérant, n'a qu'une vocation, faciliter les démarches administratives des habitants de ce secteur rural. Et pour trouver des cours qui nous apportent quelque chose. Tout à fait. Ça, c'est pas évident. C'est un bon service qui pallie le manque des services de l'État qui s'en vont les uns après les autres. Hein. Alors donc, c'est un bon service. Le dispositif est soutenu par l'État via France Service, auquel la mairie de Plouanne a tenu à adhérer, et cela afin de lutter contre la fracture numérique. Les gens y allaient ou ils se faisaient emmener, mais aujourd'hui, les gens, ils se retrouvent isolés complètement. Soit ils ont les moyens de locomotion encore et la possibilité de le faire, mais quand on est âgé, que les familles sont parties à l'extérieur, si on n'a pas un service de proximité, c'est pas possible pour elles, et elles n'osent plus. L'évolution du système, de l'informatique, les a complètement éloignés de la possibilité de s'inscrire et de faire les démarches. Ici, plus de 2000 dossiers ont déjà été traités et quelle que soit la problématique, il y a toujours ce petit plus qui fait la différence. Ce concept itinérant est né de ce besoin au niveau du territoire rural, ce besoin de service et d'aller vers, qui est très apprécié par la population parce qu'il y a une notion de relation, d'aller vers les personnes et d'avoir un contact. On est dans de l'humain finalement. L'humain, c'est ce qui caractérise le Fraternibus. Piloté par le Secours catholique, il fait escale à Plouanne 2 fois par mois. Là aussi, il s'agit d'apporter une aide pour des démarches administratives ou numériques, mais aussi et surtout de créer du lien social. En fait, l'idée, c'est de connecter les habitants entre eux et de permettre de favoriser un réseau de solidarité dans la municipalité où on est. Mais du coup, on s'adapte aux besoins. Par exemple, à Plouanne, on ne va pas forcément faire de l'accompagnement aux démarches administratives parce qu'il y a France Service. Pour le lien social, quoi de mieux qu'un restaurant au cœur du bourg? Anna, c'est le nom de l'établissement que viennent d'ouvrir Diane Claire et Emmanuel. Elles étaient parties sur l'idée d'un food truck, mais avec l'aide de la mairie, elles ont finalement lancé un vrai restaurant avec une cuisine où le produit est roi. On avait envie de faire fonctionner l'économie locale au plus près, que les producteurs soient mis en valeur sur leur terrain. Et du coup, c'est pour ça. Et aussi parce que l'offre est assez peu variée à la campagne. On avait envie de proposer autre chose aux gens qui vivent par là. Je vais prendre une machine de carottes, moi, parce que je veux pas de courgettes. Une crème de carottes. Ça marche. Ouais. C'était inenvisageable pour nous de s'installer en ville. Il y avait déjà beaucoup d'offres et les gens n'ont pas particulièrement besoin en ville en fait, d'avoir un nouveau restaurant. Alors qu'en campagne, la demande était vraiment là et ça nous tenait à cœur de dynamiser un petit village. Un ancrage local, c'est ce qui a également motivé l'installation de ce supermarché. Voilà 7 ans, Sonia et Alex Fontenelle avaient repéré cette zone délaissée par les commerces. Ils avaient déjà une expérience en milieu rural à Plumaudan. Ils voulaient poursuivre à Plouanne, mais il a fallu convaincre. Les banques trouvaient que justement la zone n'était pas porteuse et qu'il n'y avait pas beaucoup de services, donc n'avaient pas envie de s'impliquer pour investir dans de nouveaux. Et donc au final, la mairie, après plusieurs refus, la mairie a décidé de porter le projet de construction des murs et a emprunté pour ça. Et puis nous avons créé le fonds de commerce et on a donc loué les murs à la mairie pendant plusieurs années. C'était un contrat avec option d'achat et on a pu racheter les murs l'année dernière. Donc on est maintenant propriétaire. Vous, avant, vous étiez à Plumaudan. Il y avait cette volonté de rester en secteur rural. Pour vous, c'est un choix de vie aussi? Voilà. Alors, c'est un concept qui permet, c'est vrai que c'est la grande distribution, mais c'est aussi le rapport avec des clients qu'on connaît par leur nom, qui nous invitent de temps en temps à prendre l'apéro. Et oui, c'est vrai que c'est de la proximité, quoi. C'est vraiment du commerce à taille humaine. Et pour nous, oui, c'était important. C'était vraiment important de rester dans ce type de structure pour pouvoir avoir des clients qui nous connaissent et qu'on connaît.
Le lien social en milieu rural, c'est le fil conducteur qui nous amène tout naturellement à la recyclerie créée par l'association des fourmis solitaires. Autour de Karine, ils sont une vingtaine de bénévoles à faire vivre ce lieu basé sur le principe de la gratuité complète. Ça concerne les habitants de Plouane, mais pas seulement, ça concerne les gens qui sont en milieu rural et qui en ont aussi marre de prendre leur voiture pour pouvoir avoir accès justement à des dispositifs comme ça sur les communes environnantes. Donc c'est ouvert à tous, tous les habitants de Plouane, les habitants des communes à côté, mais on a aussi des gens qui viennent d'un peu plus loin, Saint-Malo et Rennes, qui viennent nous voir. Parce que le fonctionnement de la recyclerie, c'est une recyclerie gratuite. On ne revend pas les objets. L'idée, c'est vraiment de revaloriser au maximum et d'éviter de jeter ce qui est encore en bon état. Et c'est ouvert le mercredi et le samedi. Avant de quitter Plouane, un petit détour s'impose par le Marais fertile. À quelques kilomètres du bourg, Claire, bénévole de la recyclerie, a ouvert son jardin au public. Elle reçoit sur rendez-vous. Aujourd'hui, elle nous en fait la visite avec sa fille Juliette. Donc on est ici au cœur du Marais fertile. C'est quoi l'idée en fait de votre association? L'idée, c'est vraiment d'accueillir le public, de sensibiliser à la faune et à la flore sauvage, parce que nous, on pense que pour préserver, pour protéger son environnement, il faut le connaître. Donc c'est vraiment faire connaître le milieu rural, le milieu dans lequel on vit. Et pour aller plus loin dans la démarche, Claire a créé une petite pépinière qui lui permettra de proposer prochainement des arbres à planter dans sa haie ou son jardin. Et c'est la fin de ce numéro de Parole de citoyens consacré à Plouane. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez votre journal régional. À bientôt.